Je suis en train de dire à une personne que le Dieu de la Bible n'est jamais en retard. Alléluia. Il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Alors, bien-aimé, commence à voir les choses qui concernent ta vie sous un autre regard. Ainsi, tu pourras réaliser que Dieu n'est pas en retard pour ton dossier. Tu pourras réaliser, bien-aimé, que Dieu, il est celui qui fait agencer toutes choses pour ton bien. Alléluia. Amen. Ce mois d'octobre, bien-aimé, notre sous-thème est la grâce et la victoire sur l'ennemi. Alléluia. Le grand thème de l'année 2023 est la grâce. Ce que nous devons savoir, c'est que une fois entré dans la famille de Dieu, le chrétien reçoit un avantage. Je dis à une personne, dès lors que tu es rentré dans la famille de Dieu, tu as reçu un avantage. Alléluia. Cet avantage te permet de faire face à l'ennemi. Tu es capable de combattre dans la victoire. Et ça, c'est l'avantage que tu as reçu. Vous voyez, bien souvent, les hommes, lorsqu'ils livrent un combat, ils combattent pour obtenir la victoire. Mais l'avantage que reçoit l'enfant de Dieu, c'est qu'il livre un combat contre l'ennemi en sachant d'avance qu'il a la victoire. Alléluia. N'oublions pas, bien-aimés, que le diable éprouve une haine envers les chrétiens. Par conséquent, il n'est pas normal de faire ami avec le diable. Parce que le diable conçoit chaque seconde, chaque minute, chaque heure, des moyens pour entraîner une multitude de personnes avec lui en enfer. Par conséquent, il ne peut pas être ton ami. Parce que cet ami-là ne te veut pas du bien. Il cherche à te séduire, il cherche à t'attirer auprès de lui en te faisant croire que lui, il donne plus rapidement que Dieu, que lui, il est quelqu'un de sympa qui comprend et qui te laisse faire ce que tu veux, mais tout cela, c'est pour ta perte. Alléluia. C'est vrai que tous les chrétiens subissent la pression du diable. Le diable nous met sous pression pour que nous soyons en mesure de remettre en question notre choix d'appartenir à Dieu. Et là, ce mois d'octobre, bien-aimés, nous devons bien comprendre cela. Le diable nous pousse à adopter une attitude négligente. Le diable nous pousse à manquer d'assurance pour qu'à un moment donné, le chrétien oublie que Christ est plus grand, que Christ est plus fort que celui qui est dans ce monde. Écoutez-moi ce soir. Si Christ est en nous et Christ est plus grand, plus fort que celui qui est dans ce monde, le chrétien doit réaliser qu'il est spécial. Alléluia. Je suis en train de dire ce soir à une personne que Christ qui est en toi
est plus fort, plus grand, plus puissant que celui qui domine le monde, qui porte le nom du diable. Alléluia. Ce soir, mon intitulé est « Ce qu'il faut savoir pour chasser le diable ». Oui, il y a des personnes qui prennent les choses à la légère. Mais je veux que ce mois d'octobre, que tu réalises que réellement Dieu a mis en toi de chasser le diable. Alléluia. Lorsque tu es face à une situation, tu n'es pas obligé d'appeler un homme de Dieu, une savante. Qui est là, papa? Merci Seigneur. On a eu un petit souci, mais Dieu est bon. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le chrétien doit se rendre compte que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. C'est la première chose à savoir. Voici ce que Colossiens 1:13 nous dit. Colossiens chapitre 1, le verset 13. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. On comprend ici, bien-aimé, que le monde est contrôlé par deux puissances, le bien ou le mal, la puissance de Dieu ou la puissance du diable. Et là, bien-aimé, nous devons obligatoirement faire un choix. C'est-à-dire, il n'est pas possible d'être sans position. Vous voyez, deux fois quand il y a des votes, on te dit c'est oui ou non, mais vous avez une catégorie de personnes qui disent bulletin blanc, sans position. Mais là, quand il s'agit des puissances qu'il y a ici dans le monde, il y a deux puissances. La puissance de Dieu ou la puissance du diable. Et on doit prendre position. Alléluia. Donc, bien-aimés, en devenant chrétien, notre vie dépend totalement de Dieu. Ça veut dire, je dis oui pour la puissance de Dieu et je dis non pour la puissance du diable. Et là, quand je prends position, il y a un changement de royaume. Avant de devenir enfants de Dieu, nous étions tous citoyens du royaume des ténèbres. Et en se positionnant pour Dieu, nous faisons un changement. Je quitte le royaume des ténèbres pour aller dans un royaume lumineux, là où Dieu règne. Alléluia. Ce qu'on doit savoir, bien-aimés, c'est que la délivrance de la puissance des ténèbres se situe au niveau de l'homme intérieur. C'est pourquoi, bien-aimé, tu constates que lorsque tu es venu au Seigneur, lorsque tu as dit bye-bye au royaume des ténèbres, finalement, tu as gardé les mêmes traits. Alléluia. Tu es la même personne et peut-être avec un autre éclat. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui s'est passé au-dedans de toi. Ce qui se passe, c'est que ton homme intérieur a cherché à désirer se réconcilier avec Dieu. Amen. Ça veut dire, bien-aimé, lorsque je prends la décision de quitter le royaume des ténèbres pour aller vers le royaume de la lumière, même si je garde la même corpulence, je garde les mêmes traits physiques,
Mais ce qui se passe au-dedans de moi, il y a eu le désir d'une réconciliation avec Dieu. Et cette réconciliation se fait au moyen de la conversion, c'est le fait de rentrer en soi-même et faire le choix. Alléluia. C'est pour ça, vous voyez, bien-aimés, venir à Dieu, ce n'est pas par la force. Il faut qu'il y ait cette prise de conscience et je fais le choix que dans le royaume dans lequel je suis, il y a ça ne va pas. Et je vais vers le royaume de Dieu. Après, il y a une repentance. Ça veut dire que là, je fais le choix de me tourner vers Dieu par la foi. Et la dernière chose que je fais qui va prouver que je me suis réconcilié avec Dieu, c'est que je passe par les eaux du baptême. Et quand je passe par les eaux du baptême, je suis en train de dire publiquement que moi que vous voyez, je suis morte à ma vie passée. Je n'appartiens plus au royaume passé. Mais maintenant, je ressuscite avec Christ. Ce qu'il faut savoir, bien-aimés, pour pouvoir chasser le diable, nous devons appartenir au royaume de Dieu. Tu ne peux pas chasser le diable tout en étant dans le royaume du diable. Vous voyez, je vais lire Matthieu 12, donc les versets 24 et puis 26 à 28. Mais quand les pharisiens entendent cela, ils disent: cet homme ne chasse les esprits mauvais qu'avec le pouvoir de Satan, qui est leur chef. Matthieu 12, 26 maintenant. Si Satan, l'esprit du mal, chasse l'esprit du mal, il est en guerre contre lui-même. Alors, comment son royaume peut-il continuer d'exister? Verset 27, vous dites, c'est Satan qui lui donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Mais alors, qui donne à vos amis le pouvoir de chasser ces esprits? Ainsi, vos amis eux-mêmes montrent que vous avez tort. Verset 28, mais moi, c'est l'Esprit de Dieu qui me donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Le royaume de Dieu est donc arrivé jusqu'à vous. Alléluia. Dieu est à la recherche de pécheurs repentants. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il désire le voir se détourner du péché. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons comprendre que lorsque nous allons à certains endroits où les personnes ne marchent pas de manière stricte vis-à-vis de la parole de Dieu, qui font des délivrances, en fait, ce qui se passe, bien-aimés, ils sont simplement en train de faire du théâtre et de lier votre vie davantage. Et vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez même plus vous passer de ces milieux-là. Amen. Mais le Dieu de la Bible, en Jésus-Christ, lorsqu'il libère totalement et intégralement. Au nom de Jésus. La deuxième chose que nous devons savoir, bien-aimés, c'est que nous ne devons pas donner l'occasion au diable de nous dominer. Le chrétien ne doit pas donner l'occasion au diable de le dominer. Voici ce que Éphésiens chapitre 4, le verset 27 nous dit.
Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Français courant. Mais je sais que la version qui est souvent connue, c'est « ne donnez pas accès au diable ». Amen. Je disais tantôt que le diable est notre principal adversaire. Le diable est l'accusateur des chrétiens. C'est le tentateur qui pousse les enfants de Dieu à pécher. C'est là que nous comprenons, bien-aimés, que le diable ne nous aime pas. Et pour arriver à ses fins, le diable se déguise en ange de lumière pour pouvoir piéger les chrétiens. Et il arrive à piéger les chrétiens qui ne veulent pas veiller. Alléluia. Et vous voyez donc la stratégie du diable, c'est de toujours éloigner les enfants de Dieu de la présence divine. Et ça, nous devons le comprendre, bien-aimés. Parce que une fois que nous sommes éloignés de la présence de Dieu, les enfants de Dieu deviennent faibles et à la merci du diable. Alors, quand tu es dans cet état de faiblesse, quand tu es à la merci du diable, le diable commence à exercer une domination sur l'homme. Et cette domination lui donne le pouvoir de devenir ton maître. Et c'est là qu'on constate que maintenant, le diable devient le maître de tes sentiments, de tes pensées et de tes actes. Vous voyez, deux fois on entend « oh, crime passionnel ». On entend deux fois « ah, cette personne, elle a été prise d'un coup de folie ». Alléluia. Pourquoi? Parce que cet homme, cette personne, parce que quand je dis homme, c'est homme et femme, est influencé par des forces obscures, des forces maléfiques. Parce que à ce moment-là, le diable vient habiter le cœur et il infecte ce cœur par la semence du mal. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons veiller. Alléluia. Quand ton cœur est infecté par la semence du diable, à ce moment-là, sans que tu t'en rendes compte, tu as élu domicile dans le royaume des ténèbres. Tu n'es plus membre du royaume des dieux. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, vous serez surpris. On a beaucoup de chrétiens qui sont sans domicile fixe. Alléluia. On a beaucoup de chrétiens. Ce n'est pas normal, bien-aimés. Toi, si tu es à Bruxelles, tu dois avoir une adresse. Parce qu'à un moment donné, le diable va venir infecter ton cœur. Et tu vas commencer à être errant, à être ballotté par tout vent de doctrine. Et le domicile que tu as dans le royaume des ténèbres, c'est une prison. Et cette prison te conduit dans la mort spirituelle. Le seul moyen de t'en sortir, de sortir de cette prison, c'est que tu dois décider de te tourner totalement vers Dieu. Alléluia. C'est en donnant ton cœur à Dieu qu'il te sera possible de passer de la mort à la vie. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, avant de combattre le diable, il faut changer d'adresse. Alléluia. Tu ne peux pas combattre le diable et toujours vivre dans le royaume des ténèbres. Alléluia. Pour combattre le diable, tu dois reconnaître la supériorité et l'autorité de Dieu sur lui. Au nom de Jésus. Amen. La troisième chose à savoir, bien-aimés, c'est que pour pouvoir chasser le diable, le chrétien
dois être en mesure d'implorer le pardon divin. Tu ne peux pas chasser le diable si tu ne fais pas le constat que les années de vie dans le royaume des ténèbres étaient des années normales. Mais tu dois faire le constat qu'il y a eu des choses qui ont été faites dans le royaume des ténèbres pour lesquelles tu dois implorer le pardon de Dieu. Voici, bien-aimés, ce que le psaume 32, verset 5 nous dit. Je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. Vous voyez, bien-aimés, dans l'Église, avec un grand E, dans l'Église universelle, l'Église de Dieu, on trouve des chrétiens qui transportent le poids des fautes du passé. Tout simplement parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils doivent implorer le pardon de Dieu. Ils ne réalisent pas que toutes les erreurs, les fautes commises ont été commises dans le royaume des ténèbres. Et Dieu dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Il y a des enfants de Dieu qui veulent par eux-mêmes régler les fautes commises dans le passé. Il y a tellement d'orgueil en eux qu'ils trouvent que c'est trop simple d'accepter que le sang de Jésus efface les transgressions. Il est trop facile d'accepter que Dieu ne se souvient plus des fautes du passé. Voici, bien-aimés, ce que Proverbe 28, le verset 13 nous dit. Celui qui cache ses fautes ne réussira pas. Mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. Reconnaître ses fautes, c'est parvenir arriver devant Dieu et dire, Seigneur, voici ce que j'ai fait. Je regrette. Je ne vais plus recommencer. Et à la domination du diable. Alléluia. Pourquoi? Parce que par amour pour lui, Dieu a fait une chose. Il a donné Jésus-Christ comme étant l'unique chemin pour être sauvé. Tu ne peux pas te sauver toi-même des fautes commises dans le passé. Tu as besoin de l'intervention de Jésus-Christ. Deux conditions, bien-aimées, pour demander pardon. Pour pouvoir demander pardon, l'homme, homme et femme, avec un grand H, doit reconnaître sa condition de mort spirituelle. Tu dois déjà réaliser que le salaire du péché, c'est la mort. Mais il est question d'une mort spirituelle. Et tu dois comprendre que je dois m'en sortir parce que tant que je flirte avec ce péché, tant que je reste avec ce péché, je suis un mort vivant, spirituellement. La deuxième chose, c'est que l'homme doit tourner son cœur vers Dieu en s'appuyant sur l'œuvre de la croix. Quand je remplis ces deux conditions, je peux maintenant aller vers Dieu pour
confesser mes péchés, pour prendre la décision de renoncer à toutes les choses qui donnent un droit au diable. Ce qu'on appelle couramment ouvrir des portes. Alléluia. Ce n'est pas normal qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est là, dans la famille de Dieu, dans la maison de Dieu, et on est toujours en train de combattre, de lutter avec les mêmes choses. À un moment donné, on doit prendre la décision de fermer les portes. Alléluia. On doit prendre la décision de ne plus faire certaines choses qui donnent un droit au diable sur nous. Alléluia. C'est-à-dire, je décide radicalement de faire certaines pratiques, comme l'idolâtrie, la sorcellerie. Alléluia. Quand je demande pardon, je prie aussi pour l'obtention de la grâce. Parce que je réalise que être pardonné, c'est une grâce. Alléluia. Obtenir le pardon et la purification du cœur des péchés, c'est une grâce que Dieu donne à ses enfants. Alléluia. Et mais en même temps, je ne demande pas pardon pour pouvoir maintenant dormir le cœur en paix, que ma conscience soit apaisée, mais je demande pardon parce que je veux devenir une habitation pour le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça qui motive ma demande de pardon. Je ne demande pas pardon parce que je veux continuer à pécher. Non. Je demande pardon parce que je veux que Dieu me regarde différemment et que mon corps devienne une habitation pour le Saint-Esprit. Alléluia. Et je suis en train de dire ce soir, bien-aimés, que seule une personne pardonnée a la capacité de combattre le diable. Tant que tu n'as pas obtenu le pardon, quand tu es là en train de combattre, vous voyez, hein, que lier, c'est du théâtre. Alléluia. On fait beaucoup de théâtre parmi les enfants de Dieu. On est en train de vouloir lier, de vouloir faire certaines choses, mais tu es là, tu n'as même pas reçu le pardon et tu ne crois pas que tu es pardonné. Alléluia. Donc, pour pouvoir combattre le diable, chasser le diable, tu dois être certain que Dieu t'a pardonné. Alléluia. Et parce que Dieu t'a pardonné, tu as été lavé au moyen de son sang. Parce que Dieu t'a pardonné, tu es disposé à devenir une habitation pour le Saint-Esprit. Amen. La quatrième chose, bien-aimée, que le chrétien doit savoir pour chasser le diable, c'est qu'il doit être en mesure de faire prisonnière toute pensée rebelle. Alléluia. Le chrétien doit amener toute pensée rebelle à obéir à Jésus-Christ. 2 Corinthiens 10, verset 5 nous dit: nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Alléluia. Ce qu'on doit savoir, bien-aimés, c'est que plusieurs chrétiens vivent dans les rêveries. Et c'est leur passe-temps favori. Amen. Vous voyez, deux fois, j'ai l'impression, une fois qu'on devient chrétien, on met notre capacité de raisonner, de réfléchir en veilleuse. Mais ce qui est là, c'est que il arrive que nos pensées soient rebelles et
elles nous influencent négativement dans nos choix. N'oublions pas, bien-aimés, que toutes nos pensées doivent obéir à Jésus-Christ. Souvent, et je sais que c'est le cas des chrétiens, nous pensons à tort que le fait de garder secrètes certaines pensées nous épargne des soucis. Je garde secrètes certaines pensées, ben tant pis, Dieu ne sait pas. Non, vous savez, bien-aimés, même si nous articulons pas les pensées de nos cœurs, Dieu les connaît. Dieu entend même le murmure qu'il y a au-dedans de nous. Alléluia. Nous devons faire attention avec les pensées secrètes. Ces pensées secrètes sont souvent rebelles. Elles minent notre vie. Je suis en train de dire ce soir que les pensées secrètes que nous nourrissons à l'intérieur de nous peuvent être des barrières qui vont nous séparer de Dieu. Et pourtant, aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, on va dire, mais telle personne, elle est tellement bien. Elle est serviable. Mais peut-être, dans sa manière de servir, à l'intérieur, elle murmure. Et dans tout ce qu'elle fait, c'est zéro. Ah, mais cette personne, elle est toujours disposée pour donner la libéralité. Elle est toujours disposée à faire des cadeaux. Mais quand elle donne, dans son cœur, elle murmure. Il y a des mauvaises pensées. Elle donne malgré elle. Elle dit, ah, je donne seulement pour donner. Vous voyez, c'est ce qu'elle dit dans son cœur. Mais lorsqu'elle tend le présent, il y a un sourire. Mais ça là, ces pensées font barrière devant Dieu. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, nous devons livrer en cette fin d'année toutes nos pensées devant Dieu pour demander à Dieu de nous purifier. Il faut que nos pensées soient purifiées par le sang de Jésus. Le sang de Jésus doit laver le contenu de nos pensées. Parce que, bien-aimés, le contenu de nos pensées influence notre comportement et joue aussi sur nos décisions. Vous voyez, vous avez des personnes, vous voyez, la personne, elle est souriante, elle est aimable, mais une petite chose, à cause du contenu de ses pensées, elle est irritable. Ou gratuitement, elle est méchante. Vous avez des personnes, parce qu'elles sont infectées par de mauvaises pensées, elles sont incapables de reconnaître leurs torts ou elles sont toujours dans les mensonges. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, nous devons éviter de nourrir, d'entretenir des mauvaises pensées au-dedans de nous. Parce que ces mauvaises pensées souillent notre corps. Et ces mauvaises pensées, même si les hommes ne les entendent pas, ne les voient pas, Dieu les regarde comme étant le péché. Je suis en train de dire, bien-aimés, que lorsque nous nourrissons des pensées rebelles, nous ne pouvons pas combattre, chasser le diable. On me faisait un témoignage. Il y avait des personnes qui s'étaient réunies pour délivrer une jeune femme. Et là, la personne s'avance pour faire la délivrance et vous entendez le démon qui lui dit, quoi, toi aussi avec tes mauvaises pensées, tu veux me chasser? Et tout le monde s'est regardé parce que les gens pensaient que cette personne était pieuse, pensaient que cette personne était bien. Et le démon a révélé toutes les pensées qui étaient
dans son cœur. Il y avait des pensées de jalousie. Il y avait des pensées d'envie, mais vraiment des pensées qui étaient mauvaises. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vérifier en nous. Alléluia. Vous voyez, en tant qu'enfants de Dieu, rien n'est gagné. Amen. C'est pour ça, évitons de poser des jugements en disant « Ah, un tel là, il sera assis au premier rang au ciel. » Et nous allons voir, bien-aimés, donc je relis Philippiens 4, 8, parce que je ne sais pas si les internautes ont suivi. La version parole vivante. Enfin, mes frères, que tout ce qu'il y a de vrai, de noble, d'honorable, ce qui a une réelle valeur et qui est juste, pur et digne d'être aimé, occupe vos pensées. Tendez vers tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite la louange. Amen. Alors pour ce soir, bien-aimés, la dernière chose qu'un chrétien doit savoir pour combattre, pour chasser le diable, c'est qu'il doit être en mesure de faire face au diable. Amen. Jacques 4, 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Ce qu'il faut savoir, c'est que le chrétien doit tenir tête au diable. S'il y a quelqu'un qui doit se fatiguer, c'est le diable. Quand nous sommes sur le ring, le chrétien n'abandonne pas. Alléluia. Le chrétien ne doit pas jeter l'éponge. Je suis en train de dire que Christ a donné aux chrétiens le pouvoir d'assujettir le diable. Alléluia. Le diable nous fait croire qu'il a la supériorité sur nous, mais c'est un mensonge. Alléluia. Dieu nous a donné le pouvoir de chasser Satan et ses démons. Mais souvent, il vient nous manipuler pour nous faire croire que non, c'est faux. C'est lui qui a le pouvoir. Mais je dis ce soir à une personne que Dieu t'a donné le pouvoir. Alléluia. Voici ce que 2 Timothée 2, le verset 26 nous dit, 2 Timothée 2, verset 26, « Alors ils retrouveront un jugement saint, recouvreront leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les tient encore captifs. Mais lorsque Dieu se saisira d'eux et les ramènera à la vie, ils accompliront de nouveau sa volonté. » En fait, là, on est en train de parler des personnes qui se sont laissées avoir par l'ennemi. Amen. Et lorsque tu te fais avoir par le diable, ce qui se passe, tu es incapable d'avoir un bon sens. Alléluia. Tu n'as plus la force de te dégager du piège du diable. Et tu te laisses aller en captivité. Je suis en train de dire à une personne, parce que tu es enfant de Dieu, il n'est pas possible que tu sois en captivité. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas perdre ton bon sens. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas te faire croire que ce qui est blanc est noir et ce qui est noir est blanc. Non, bien-aimé. Parce que tu as reçu la parole de Dieu où se trouve la vérité biblique. C'est pour ça que Dieu a dit à Josué, alors qu'il prend la relève de Moïse, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Alléluia. Tu le méditeras jour et nuit. C'est alors, alléluia, c'est parce que tu médites la Bible que tu vas avoir du succès. C'est parce que tu médites la Bible que tu vas réussir.
avoir le succès, réussir, c'est obtenir des victoires. Amen. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, le diable désire assujettir l'homme. Mais Dieu a donné à l'homme la capacité de lui résister. C'est toi qui dois soumettre le diable à ta volonté. Alléluia. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit avoir de la personnalité. Alléluia. Tu as le pouvoir, bien-aimé, de commander au diable et aux démons de quitter un corps et de quitter un lieu. Alléluia. Parce que la gloire doit revenir à Dieu. Alléluia. Le diable doit obéir à tes ordres. Alléluia. Et le diable obéit aux ordres d'un enfant de Dieu qui est né de renouveau, qui est rempli du Saint-Esprit et qui sait qu'il est possible pour lui de chasser le diable au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, il faut exercer l'autorité reçue de Dieu en Jésus. C'est à nous de chasser le diable. Tu ne peux plus subir les attaques du diable. Tu dois te lever et le chasser. Alors, pour conclure, bien-aimés, parce que nous allons prier, n'oublions pas que Christ a tout accompli sur la croix. Il a obtenu la victoire sur le diable. La Bible nous dit que Jésus a triomphé publiquement de notre ennemi principal qui s'appelle le diable et il a brisé sa puissance. Alléluia. Donc ce que le diable nous montre, ce sont des blagues, ce sont des farces. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, toute tentative du diable pour nous empêcher de le chasser, de le combattre est vaine. Amen. Nous devons réaliser, parce que vous voyez, c'est ce que fait le diable. Le diable ne veut pas que les enfants de Dieu puissent le chasser, puissent le combattre. Il veut vous faire croire que vous êtes amis avec lui. Mais vous devez réaliser maintenant que toutes les tentatives que le diable fait pour que toi, tu commences à dormir, pour que toi, tu sois distrait, pour que toi, tu te laisses embobiner, tu dois comprendre que ce dernier trimestre 2023, toutes les tentatives du diable sont nulles, elles sont vaines. Tu ne vas pas marcher dans ce mensonge. Tu vas te lever, bien-aimé. Alléluia. Et tu vas le chasser. Tu vas le combattre. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut que chacun prenne la décision de demander à Dieu une nouvelle force. Amen. C'est vrai qu'il y a des épreuves qui peuvent nous épuiser. C'est vrai qu'il y a des situations qui peuvent nous affaiblir. Mais je peux être fatigué, affaibli, mais je ne renonce pas à chasser le diable, à le combattre. C'est mon principal ennemi et il ne me veut pas du bien. Et je dois, moi, me lever, le combattre et le chasser. Et Dieu promet de me garantir la victoire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va se lever, bien-aimés. Nous allons prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vraiment que Dieu réveille le désir de rentrer dans les prières de combat. Amen. Il faut que ce désir soit réveillé en nous. Faire les prières de combat. Amen. Il y a des situations pour lesquelles tu sens une faiblesse. Tu prends 3 jours de jeûne et de prière et tu commences à faire des prières de combat parce que Satan doit se soumettre à ta volonté de te laisser libre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors vous allez répéter après moi. Mon Dieu, je te présente l'étendue du territoire belge. Je te présente l'étendue du territoire belge.
prends le contrôle de ce royaume. Prends le contrôle de ce royaume. Que la Belgique soit prospère. Que la Belgique soit prospère. Que la Belgique soit fertile. Que la Belgique soit fertile. Que la Belgique soit un pays paisible. Que la Belgique soit un pays Paisible. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, commence à parler. Commence à combattre l'ennemi qui veut détruire la paix dans ce pays. Commence à combattre l'ennemi qui veut injecter un esprit de peur dans le pays. Commence à combattre l'ennemi, le diable, qui veut désorganiser ce pays. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, ce soir, nous prions en faveur du royaume belge. Seigneur, nous prions et nous te présentons l'étendue du territoire belge que nous remettons entre tes mains. Seigneur, nous prions pour que tu sécurises ce pays. Nous prions, Père, pour mettre hors de ce pays les esprits buveurs de sang au nom de Jésus. Seigneur, nous nous levons et nous chassons les esprits de guerre. Nous chassons les esprits, Seigneur, qui viennent créer, Seigneur, des effusions de sang. Oh Dieu de gloire, viens, Seigneur. Nous nous levons, Seigneur, contre les esprits de pauvreté dans ce pays. Nous nous levons contre la sécheresse dans ce pays. Seigneur, que ce pays soit prospère. Père, nous nous levons contre les démons de pauvreté. Nous nous levons contre les démons d'impudicité. Nous nous levons, Père, contre les démons, Papa, qui ont été relâchés sur le territoire belge. Seigneur, viens nettoyer cette nation. Viens nettoyer cette nation. Viens nettoyer chaque rond-point de cette nation. Viens nettoyer, Seigneur, chaque lieu touristique de cette nation. Seigneur, nous prions pour la paix. Nous prions pour la paix. Ramène la paix dans ce pays. Ramène la tranquillité dans ce pays. Vous, esprits mauvais, nous vous chassons des frontières de la Belgique. Nous vous chassons des territoires belges et nous vous envoyons dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour que ce pays soit dans la sécurité au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous allons prier contre la montée de la violence. Alléluia. Nous ne voulons pas de violence dans ce pays. Nous voulons que la Belgique soit un havre de paix. Alléluia. Nous voulons que la Belgique soit un pays paisible. Je me rappelle que quand Salomon est monté au trône, Dieu lui a dit, ton père a connu des guerres, mais toi, pendant le temps de ton règne, il y aura la paix de tous côtés. Nous allons prier, bien-aimés, pour commander aux esprits de guerre de quitter ce pays. Et nous voulons que ce pays devienne un havre de paix. La paix, nous voulons la paix de tous côtés dans cette nation. Élevons la voix au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Dieu. Seigneur, toi qui as été capable de donner à Salomon, alléluia, un règne de paix. Seigneur, il n'y a pas eu de guerre pendant son règne. Papa, je suis en train de prier que tu fasses grâce à la Belgique. Seigneur, nous voulons, Papa, retrouver la paix d'autrefois. Autrefois, Seigneur, dans ce pays, nous n'avons jamais entendu parler d'attentats. Autrefois, dans cette nation, nous n'avons pas entendu parler de tueries. Seigneur, ce pays était paisible. Ce pays était paisible. Père, je suis en train de rappeler la paix de tous côtés. Seigneur, j'appelle la paix dans les lieux publics, dans les aéroports, dans les gares. Oh Dieu de gloire, dans les gares routières. Seigneur, je suis en train d'appeler la paix. Seigneur, je suis en train d'appeler la paix dans les ronds-points. Oh Jésus, la paix dans les écoles, la paix dans les lieux de travail. Seigneur, je prie pour la paix. Seigneur, je prie pour la paix. Seigneur, ramène la paix dans ce pays. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que toutes les
les nationalités vivent paisiblement dans ce pays. Seigneur, accorde la paix, accorde l'entente à la Belge dans ce pays. Oh Dieu de gloire, nous sommes en train de prier pour la paix. Nous revendiquons la paix. Nous appelons la paix, Papa. Nous voulons voir la paix dans ce pays. Nous refusons, Seigneur, les effusions de sang. Nous refusons les meurtres. Nous refusons les tueries. Seigneur, nous demandons la paix. Nous demandons la paix, Seigneur, dans toutes les classes sociales. Nous sommes en train d'appeler la paix. Oh Jésus-Christ, nous voulons la paix. Nous chassons les esprits de meurtre. Nous chassons les esprits de meurtre au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Dieu, merci, lève-toi. Seigneur, lève-toi, Papa, dans ce pays. Seigneur, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi. Lève-toi, Papa. Lève-toi dans cette nation. Seigneur, nous voulons nous sentir en sécurité dans ce pays. Seigneur, nous voulons, Seigneur, être paisibles dans ce pays. Dieu, que ton onction circule. Que ton onction circule dans toute l'étendue du territoire. Seigneur, nous prions, Père, qu'il y ait un retournement de situation. Nous ne voulons pas que le mal s'installe dans ce pays. Nous refusons cela au nom de Jésus. Oh Dieu, nous te confions la nation. Viens, Seigneur, viens établir, Seigneur, ton règne dans ce pays. Seigneur, nous invoquons, Seigneur, nous appelons, Seigneur, ton règne dans ce pays. Nous appelons ta domination dans ce pays. Nous appelons, Seigneur, ta seigneurie dans ce pays. Nous voulons que Jésus soit élevé dans ce pays. Nous voulons que tu règnes et que tu domines dans ce pays. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous allez répéter après moi. Je décide de traiter durement mon corps. Et je refuse de satisfaire ses désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est la bataille éternelle entre le bien que je veux faire et le mal que je ne veux pas faire. Qui me délivrera? Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander à Dieu la grâce. Alléluia. La grâce. Alléluia. Il faut une certaine grâce de la part de Dieu pour pouvoir abandonner certaines choses. Il faut une grâce. Alléluia. Et tu vas implorer Dieu. Demande-lui la grâce. La grâce d'être meilleur. La grâce d'abandonner certains actes. La grâce de ne plus commettre certains péchés. Il faut sa grâce. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Commence à prier. Oh Seigneur. Oui, même le grand apôtre Paul a dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Qui me délivrera? Seigneur, nous comprenons, Papa, que même par notre propre volonté, nous ne pouvons pas nous délivrer, nous défaire du péché. Seigneur, malgré notre bonne volonté, malgré toutes nos décisions, Seigneur, nous ne parvenons pas d'arrêter le mal, d'arrêter le péché. Seigneur, ce soir, je suis en train de prier pour te demander la grâce. Seigneur, nous implorons ta grâce. Seigneur, nous sommes en train de solliciter ta grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce pour pouvoir, Seigneur, nous détourner de la vaine manière de vivre. Seigneur, fais-nous grâce pour arrêter le péché. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, pour arrêter, Seigneur, de marcher dans l'iniquité. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Oh Saint-Esprit, sois un soutien pour nous. Rappelle-nous les bonnes paroles de Jésus. Saint-Esprit, guide nos pas. Saint-Esprit, crée en nous le vouloir et le faire. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton aide. Sois notre conseiller.
Sois notre guide. Sois ça avec nous, Saint-Esprit. Viens à notre aide. Aie pitié de nous, oh Dieu. Nous ne voulons pas, Papa. Nous avons besoin de ton aide pour sortir des péchés. Nous avons besoin de ton aide pour changer notre vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare la destruction de toute influence négative venant du monde des ténèbres contre ma vie. Désormais, toutes les personnes qui viennent devant moi avec des mauvaises intentions sont vaincus et tombent à mes pieds. Au nom de Jésus. Vous voyez, bien-aimés, il arrive que nous subissons l'influence négative qui vient des mondes des ténèbres pour te faire tomber dans le péché. Alléluia. Il y a des personnes qui sont des agents du diable pour te pousser à pécher. Et tu tombes dans les pièges de ces personnes. Alléluia. J'appelle ça piège à camp. C'est pour ça que je vous dis, on te cherche, mais on ne te trouve pas. Mais ce soir, tu vas prier. Alléluia. Que tous les agents du diable, alléluia, qui ont été envoyés, qui ont été introduits par le monde des ténèbres pour venir nuire à ta vie, pour venir chambouler ta vie, pour créer du désordre dans ta vie, que toutes ces personnes soient vaincues et tombent à tes pieds au nom de Jésus. Alors commence à prier maintenant. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Ce soir, je viens encore te dire merci, Papa. Parce que je sais que le diable rôde comme un lion rugissant. Cherchez qui il va dévorer. Seigneur, j'ai compris ce soir que le diable est même capable d'utiliser mon entourage, d'utiliser des personnes que je crois être des amis pour les infecter, pour venir m'atteindre. Oh Dieu de gloire, je déclare maintenant que toute personne instrumentée par le diable pour venir créer du désordre dans ma vie, pour venir créer des troubles dans ma vie, je déclare que toutes ces personnes sont vaincues et tombent à mes pieds au nom de Jésus. Alléluia. Oui Seigneur, tu nous donnes la capacité de marcher sur toutes les œuvres de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Je déclare ce soir que tous les complots que le diable fait pour me faire tomber, je déclare que ces complots sont nuls et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, les complots de mes ennemis ne vont plus marcher dans le nom de Jésus. Oh, merci mon Dieu, mon roi, pour cela. Nous allons prier que tout péché qui veut prendre le contrôle de ma vie soit vaincu au nom de Jésus. Commence à prier, bien-aimé. Oui, Seigneur Jésus, je prie ce soir que tout péché qui veut prendre le contrôle de ma vie soit vaincu au nom de Jésus. Il y a des péchés qui veulent se coller à moi. Il y a des péchés qui veulent flotter avec moi. Mais je déclare ce soir que tout péché soit vaincu au nom de Jésus. Seigneur, mets fin à la séduction de ce péché. Seigneur, nous ne voulons plus flirter avec le péché. Maintenant, Seigneur, ce péché mignon, quelle que soit sa source et son origine, je déclare que tu es vaincu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Je refuse qu'un péché contrôle ma vie. Je refuse qu'un péché contrôle mon cœur. Je refuse qu'un péché contrôle mes décisions. Seigneur, je refuse que le diable me tienne par un péché. Au nom de Jésus, j'appelle la séparation de tout péché maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Je rejette toute mauvaise pensée qui souille ma vie. Et j'amène toute pensée captive
pensées captives à l'obéissance de Christ. à l'obéissance de Christ. Dorénavant, Dorénavant, toutes mes pensées toutes mes pensées seront soumises à Jésus-Christ. seront soumises à Jésus-Christ. Car Jésus-Christ Car Jésus-Christ est l'objet de mes pensées au nom de Jésus. est l'objet de mes pensées au nom de Jésus. Alors commence à prophétiser. Alléluia. Oh Seigneur, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Oui, Seigneur, ce soir, je veux être à nu devant toi. Seigneur, je ne veux pas avoir à en rougir. Seigneur, vois mon cœur. Seigneur, vois mes pensées. Oh, Seigneur, que toutes mes pensées soient pures devant toi. Seigneur, que tout ce qui monte dans mon cœur, Seigneur, soit agréable devant toi. Père éternel, je veux amener captive à l'obéissance de la parole de Dieu, à l'obéissance de Christ, chacune de mes pensées. Je ne veux pas rougir à cause d'une pensée. Je ne veux pas, Seigneur, nourrir ou entretenir des pensées rebelles dans mon cœur. Seigneur, libère-moi de toute pensée infecte. Seigneur, libère-moi de toute pensée mauvaise. Seigneur, libère-moi, Papa. Libère-moi, Papa. Que mes pensées, Seigneur, soient tournées vers toi. Que Jésus soit l'objet de mes pensées. C'est pourquoi, Seigneur, le désir de mon cœur, que tout ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui mérite l'approbation, ce qui est digne de louange, soit l'objet de mes pensées. Seigneur, je change la source de mes pensées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, notre dernière déclaration, je déclare la fin du cycle. La fin du cycle. De l'éternel recommencement. Maintenant, mets ton prénom. J'entre dans une saison d'accomplissement du plan de Dieu. Au nom de Jésus. Le diable nous fait croire que Dieu est un incapable. Le diable nous fait croire que Dieu est incapable d'accomplir ses promesses. Mais tu dois dire ce soir, alléluia, tu sors de ce cycle de déception. Tu sors de ce cycle de presque au but. Tu sors de ce cycle d'éternel recommencement. Tu arrives à un niveau, paf, tu tombes, tu dois recommencer à zéro. J'annonce que c'est terminé. Et commence à prophétiser que maintenant, c'est l'ouverture de la saison, de l'accomplissement des plans de Dieu. Et c'est ça qui va te motiver à chasser le diable dans ta vie. C'est ça qui va te motiver à combattre Satan. Parce qu'il y a un cycle qui prend fin et le démarrage d'une nouvelle saison au nom de Jésus. Alors là où tu es, cher internaute, commence à prier. La fin d'un cycle et le démarrage d'une bonne saison pour ta vie au nom de Jésus. Oui, Éternel, je bénis ton nom ce soir parce que, Papa, alors que nous prenons la décision, la résolution de combattre l'ennemi qui est le diable, Seigneur, il y a la fin d'un cycle qui est annoncé. La fin du cycle de presque au but. La fin du cycle des pleurs. La fin des cycles de l'échec. Oh Dieu de gloire, c'est la fin du cycle de la souffrance. C'est la fin du cycle de l'éternel recommencement. Seigneur, je te dis merci. Alors que nous entrons dans le combat de l'ennemi, nous avons la victoire sur l'éternel recommencement. Et maintenant, Papa, j'annonce l'ouverture d'une nouvelle saison, la saison de l'accomplissement du plan de Dieu. J'annonce la saison du miracle. J'annonce la saison du mariage. J'annonce la saison du succès. J'annonce la saison des achats de maison. J'annonce la saison des voyages. J'annonce la saison de la bonne santé. J'annonce la saison de la joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, nous te disons merci.
parce que tu le fais. Et nous allons être des témoins que tu es celui qui marche derrière ta parole pour l'exécuter au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous nous retrouvons dimanche à 9h30, boulevard du Triomphe, numéro 173 à Auderghem. Et donc pour venir, c'est très facile. Nous avons le métro et nous avons le bus 71 et un parking gratuit pour ceux qui veulent venir en voiture. Et comme je dis, suivre par Internet, c'est une bonne chose. Venir sur place, c'est encore mieux. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Et n'oubliez pas, vous devez vous décider à vous mettre debout pour chasser le diable. Combattre l'ennemi principal de ta destinée. Père, nous te disons merci pour ce soir. Merci parce que tu as donné le désir à tes enfants de ne pas dormir. Tu as donné le désir à tes enfants qui doivent se lever pour combattre cet ennemi qui est le diable. Je te dis merci parce qu'ils ont compris qu'ils ont la victoire et que toi, tu les as équipés d'autorité et de puissance. Seigneur, nous te louons, nous te présentons le retour de tout un chacun de la même manière que tu les as amenés jusqu'ici en sécurité. Tu les ramènes dans leur maison en toute sécurité au nom de Jésus. Merci de bénir également nos internautes. Merci de te souvenir de chacun, de leur faire du bien. Et Seigneur, je te dis merci pour toutes les personnes à qui tu es en train de parler pour devenir un fils, une fille du centre Zoé. Merci Seigneur de te souvenir du centre Zoé. Merci de nous faire du bien. Merci de continuer de poser tes yeux sur nous. Merci de nous garder en sécurité dans le creux de ta main. Oui Seigneur, nous prions que ta bonne main repose sur chaque famille du centre Zoé. Souviens-toi du visionnaire. Là où il est, Père, tu continues de le bénir. Tu continues de le protéger. Tu continues de pourvoir à chacun de ses besoins. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Une excellente soirée et on se dit à dimanche. Alléluia.